Je suis Diana Kamanda, fondatrice du think tank BNK Institut, et je viens vous parler de la campagne Biso Bantu que nous avons lancée avec l'association Urgence Ponamboka. Cette campagne vise à dénoncer l'entreprise génocidaire qui est menée depuis 1994 par les armées rwandaises et ougandaises contre les populations bantoues présentes sur le sol congolais, qu'elles soient autochtones congolaises ou réfugiées rwandaises hutus. Une entreprise génocidaire qui en plus a reçu l'appui de grandes puissances occidentales qui, elles, trouvent un intérêt économique à soutenir et encourager le projet expansionniste et extrémiste de Museveni et Kagame. Notre campagne n'est donc pas une revendication identitaire de circonstance. Elle ne vise aucunement à réduire l'identité congolaise au seul groupe bantou et encore moins à stigmatiser d'autres populations. Cette campagne a un seul et unique but, celui d'apporter un argumentaire juridique qui soit clair, efficace et indiscutable pour qualifier le génocide en cours actuellement en République démocratique du Congo. Parce que la guerre qui est imposée au Congo aujourd'hui ne peut pas être réduite à un simple conflit pour le contrôle des minerais. C'est une guerre qui au contraire s'inscrit dans une entreprise génocidaire ciblée contre des populations bantoues dans le but d'arriver à leur anéantissement identitaire, culturel et biologique au sens même de la Convention sur le génocide de 1948. Et nous sommes obligés de constater aujourd'hui que l'approche économiste qui a été portée jusqu'ici par Genocost est malheureusement insuffisante et aussi juridiquement invalide pour qualifier le génocide congolais. Elle porte en elle certaines contradictions qui ne nous permettront pas d'obtenir auprès d'instances internationales les condamnations et les réparations auxquelles notre pays aspire très légitimement. Et c'est pourquoi d'ores et déjà nous travaillons main dans la main avec les concepteurs de la campagne Genocost pour harmoniser nos vues, unir nos efforts afin d'offrir au pays l'arsenal le plus puissant et le plus à même de porter efficacement les aspirations de notre nation à la justice. Ce qu'il faut donc retenir ici, c'est que l'approche identitaire de cette campagne Biso Bantu est non seulement fondée en droit, mais aussi et surtout en vérité historique. Et nous aurons l'occasion le 7 juin prochain, lors de notre second Labo de la Révolution, que nous organisons en partenariat, donc BNK Institut et Urgence Ponamboka, de vous dévoiler l'intégralité de notre argumentaire à ce sujet. Pour finir, j'aimerais insister sur un point en appelant à la plus grande prudence lorsque nous abordons les thématiques identitaires, en particulier dans le contexte très délicat de la guerre au Congo. Parce que les erreurs, les maladresses peuvent être demain récupérées par le régime de Kigali et finalement nuire à la cause que nous cherchons tous à défendre. Cette campagne que nous menons est avant tout une exigence de droit, de vérité et de justice.